a aucun mépris. L'Assemblée nationale a voté la modification du règlement intérieur. Donc il donne raison au Premier ministre qui disait que le règlement intérieur n'était pas conforme à la loi. On aurait pu poursuivre le président de l'Assemblée pour faux en écriture publique, parce qu'il a fait circuler un règlement intérieur avec des articles qui ne sont absolument pas, qui n'ont pas été introduits à la régulière. Un nouveau régime qui arrive avec la situation institutionnelle du Sénégal, faire une déclaration de politique générale. Je rappelle qu'il n'y a pas un délai fixé au Premier ministre pour le faire. Avec une assemblée qui inéluctablement sera dissoute, n'a pas de sens politique. C'est ça la vérité. Et ils s'accrochent à cette motion, à cette déclaration de politique générale uniquement pour pouvoir faire un coup politique, une motion de censure avant la dissolution. Oui, mais vous vous rendez compte, cette séquence nous montre quoi en réalité? Qu'il n'est pas possible d'initier une loi de finances avec cette majorité. Sinon, le pays va encore être plongé dans une crise pendant plusieurs mois. Et il est évident qu'avec cette majorité ici à l'Assemblée nationale, la loi de finances sera rejetée. Voilà le fond de l'affaire. Donc la dissolution aujourd'hui est inéluctable. Et si on voulait tester un peu la bonne foi de cette majorité et leur caractère républicain, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, juste pour soutenir leurs copains politiques casés dans les institutions dont on ne connaît même pas l'utilité, ça montre quand même qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces gens-là, à ce groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, pour initier et adopter la loi de finances. Mais cette crispation était dans l'ordre dû aux multiples turpitudes constitutionnelles du président Macky Sall. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation et qu'il nous faut régler. Il ne faut pas qu'on reporte l'Assemblée nationale en 2025 parce que ça va nous rattraper en 2029, etc. On aura chaque année une élection présidentielle 2024, 2025-26 une élection législative et 2027 une élection locale. Ce n'est pas possible pour un mandat de faire 3 élections, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas des hommes politiques. Vous allez en France, regardez ce qui se passe actuellement avec la motion de censure du président Macron. On est dans plus que ça pour un blocage. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Il n'y a pas de crise. Vous n'avez pas vu les colonnes de gendarmerie. C'est la démocratie qui s'exprime. Eux essaient de fourbir leurs dernières armes. Nous utilisons ce que la Constitution donne au président de la République. Et je pense que toute cette histoire sera réglée bientôt. On n'est même pas à 6 mois. Donc je pense que régler tous les problèmes institutionnels dans ce délai nous permettra d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Est-ce que vous dites à vos opposants qui craignent que la campagne électorale à venir soit encore plus électrisée? Les dernières paroles du Premier ministre Wolof laissaient entrevoir une possible chasse aux sorcières. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières parce qu'on aurait pu initier cela depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et les gens, si vous faites un tour un peu ici au Sénégal, vous demandez à l'opinion, ils vous diront qu'on est trop lent. Mais on veut donner au temps judiciaire la possibilité de regarder les poursuites, non pas suivant un calendrier électoral, mais suivant le temps de la justice. Ça, nous y tenons. Maintenant, le Premier ministre est un homme politique. Dans son discours, il y a nécessairement une dimension politique qu'il ne faut pas aussi monter plus que ce n'est nécessaire. Donc, personnalités qui ont pu s'échapper et que les autres sont sous surveillance, est-ce que ce n'est pas un facteur d'inquiétude, d'anxiogène anxiogène. Imaginez ce qu'on a vécu les 6 derniers... Imaginez les 12 derniers mois, le climat au Sénégal. Je pense que vous avez marqué, en fréquentant les rues de Dakar, qu'il n'y a plus de chars de forces de l'ordre un peu disséminés un peu partout, comme si la ville était en siège. Il n'y a absolument rien. Il ne se passe rien d'autre que le temps normal de la politique. Et je pense que bientôt, ce sera dépassé. On est plus loin du 12. Voilà. Mais il y a toujours le 400. Merci beaucoup. Pour l'instant, je peux